Bienvenue et mes salutations à vous. C'est de la part de Prince Kriani, serviteur de l'Éternel. Dans notre série d'enseignements d'aujourd'hui, nous parlerons de Adam et Christ. Prions d'abord. Seigneur, nous bénissons ta grâce et ton amour. Tu nous fais encore une fois cette grâce de pouvoir entendre ta parole. Et nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la force de la pratiquer. Que nous ne soyons pas seulement de ceux qui écoutent, mais donne-nous ta force et ta sagesse afin que nous puissions pratiquer ta parole. Amen. Nous allons lire le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 15, et le verset 45 à 46. La Bible dit ceci. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Amen. Nous allons aussi lire le livre de Romains, le chapitre 5, au verset 17. La Bible nous dit: si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Alors, nous disons que Dieu traite de nous comme étant soit en Adam ou soit en Christ. Nous sommes vus sur le plan corporatif comme en Adam ou en Christ, et comme un de ces deux hommes. Nous avons reçu une nature pécheresse à la naissance. Nous pouvons le voir dans le livre de Romains 5, au verset 12, disons, la Bible dit ceci: c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que à la nouvelle naissance, nous recevons une nouvelle nature et nous sommes placés en Christ. Nous allons essayer de prendre le temps de pouvoir regarder le contraste de la nature de la vie pour ceux qui demeurent en Adam et ceux qui demeurent en Christ. Nous allons les énumérer en points. Alors, en Adam, le premier point. Adam est le chef de l'ancienne création. Vous le verrez dans Genèse 1, 26. Christ est le chef de la nouvelle création. Vous le verrez dans Éphésiens 2, 10 et dans 2 Corinthiens 5, 17 à 18. Deuxièmement, Adam a péché. Genèse 2, 17 et Genèse 3, verset 6. Christ n'a pas péché. 1 Pierre 2, 22. Troisièmement, Adam a rendu plusieurs pécheurs. Romains 5, verset 14. Christ a rendu plusieurs justes. Romains 5, 19. Quatrièmement, Adam est terrestre. Christ est céleste. 1 Corinthiens 15, 45. Cinquièmement, Adam a été fait une âme vivante. Toujours le même passage, 1 Corinthiens 15, 45. Christ a été fait un esprit vivifié. Sixièmement, Adam a apporté la mort. Romains 5, 12. Christ apporte la vie. Romains 5, 17 à 18. Jean 10, 10. Septièmement, Adam communique la nature pécheresse à la postérité. Romains 5, 12. Christ communique une nature sans péché à la postérité. Romains 5, 19. Et 2 Corinthiens 5, 17 à 18. Huitièmement, Adam a apporté la condamnation. Romains 5, versets 16 à 18. Christ a apporté la justification. Romains 5, 18. Et Romains 3, 24. Neuvièmement,
Adam a offensé le Père. Romains 5, 15 et Genèse 3, 6. Christ a plu à Dieu. Romains 5, 18. Dixièmement, la mort a régné par Adam. Romains 5, 12. Et la vie règne par Christ. Romains 5, 17 à 18 et Jean 3, 16. Alors, nous voyons que Jésus-Christ a complètement renversé les résultats et les effets de la chute d'Adam. Adam a apporté le péché et la mort à l'humanité, tandis que Christ a apporté la justice et la vie à l'humanité. De la même manière que l'œuvre d'Adam a englobé toute l'humanité, c'est ainsi que l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ à la croix a aussi englobé toute l'humanité. C'est-à-dire qu'il nous a aimés et mort pour nous bien avant que nous puissions l'aimer. Il est mort pour tous les soulards, les meurtriers, les violeurs, les impudiques, tout le monde. Pour toi mon frère, pour toi ma sœur. Et sa grâce est abondante. Il n'y a aucun péché qu'il soit incapable de pardonner, parce qu'il est plus grand que le péché. Alors si tu crois qu'il est mort pour toi, si tu crois en lui, si tu confesses de ta bouche tes fautes, si tu les délaisses, et si tu lui demandes de te pardonner, il te fera miséricorde. Alors, permettez que je prie avec vous pour vous aider dans cette repentance. Et pour ceux qui le veulent, pourront emprunter mes mots. Prions. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je reconnais que j'ai péché contre toi et j'implore ton pardon. Je choisis de changer de vie par ton aide. C'est pourquoi je t'accepte dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Que ton Esprit Saint règne maintenant en moi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, gloire à Dieu parce que vous êtes devenus enfants de Dieu par cette prière et cette repentance qui était sincère. Et Dieu traite maintenant avec vous comme étant en Christ. Et vous avez tous les privilèges de Dieu et toute la faveur de Dieu sur votre vie et dans votre vie. Maintenant, demeurez bénis au nom de Jésus.